Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme elle m'a été demandée, donc on continue avec la série des boutiques Made in France, Made in Belgique, voilà, dans cette continuité là, pour pouvoir continuer à soutenir les personnes qui ont une boutique, qui sont indépendants lors du confinement, donc puis pour pouvoir les soutenir tout au quotidien, puisque c'est pas forcément que par cet événement, mais on en profite. Donc là j'ai une sacrée liste, donc cette fois-ci je ne vais pas vous dire trop les prix, je vais vous dire des gammes de prix vite fait de ce que je me souviens et de ce que je connais un petit peu les boutiques, mais je vais pas pouvoir trop m'étaler parce qu'il y a pas moins de 15 créateurs dont je veux vous parler. Donc la première créatrice c'est bien entendu Really Dog, donc la boutique de Tiffen, donc qui fait principalement tout ce qui est en biotane, donc elle fait des colliers, sa gamme se situe plutôt dans du luxe, son style est dans le luxe, sa gamme de prix est quand même assez luxueuse, donc voilà pour vous situer là. J'ai pas moyen de vous montrer un des produits qu'elle fait également parce qu'elle fait aussi des médailles en laiton, mais hélas j'ai perdu la médaille hier donc je suis verte, il faut que je recommande une autre. Mais voilà, super personne, travail vraiment soigné dans la... S'il y a un truc qui va pas, elle va recommencer, mais voilà, c'est une super personne, super boutique et compagnie que je tenais à soutenir. Donc voilà, en premier vous avez Really Dog, donc pour beaucoup maintenant commence à la connaître, surtout si vous suivez ma chaîne, puisque je lui ai réservé d'ailleurs une vidéo spéciale que je vous mettrai en barre d'infos si j'y pense, sinon n'hésitez pas à la regarder sur la chaîne, vous la trouverez assez facilement. Pour la deuxième boutique, alors je sais que ça fait un petit peu débat que je la mette ici, mais je vais donner mon point de vue sur le sujet. Donc cette fois-ci c'est une boutique belge, je parle de Happy Rose Création que je tiens également à soutenir. Alors oui, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres à son sujet, elle est particulièrement pointée du doigt en tant que copieuse de Really Dog. Moi étonnamment quand je vais voir ses créations je trouve qu'elle a sa propre patte. Et pourquoi est-ce que j'ai commencé à la suivre la première fois? Parce que je ne vous cacherai pas que ses prix sont un peu plus abordables, mais justement parce que c'est pas le même style. Et que j'aime aussi beaucoup ce qu'elle fait, c'est tous ceux où elle utilise du fil, je sais plus comment ça s'appelle, enfin c'est des espèces de fils de nylon avec des touches. Souvent, bah moi, le modèle que j'avais repéré en particulier, c'était un modèle avec du tressage autour d'un collier en biotane. Donc oui, elle fait beaucoup de biotane aussi, et moi c'est justement ces créations là qu'elle avait fait qui me tentent, que un jour je craquerai dessus, avec du tressage autour du biotane que j'ai trouvé ultra sympa avec un effet corsé comme j'aime absolument. Donc voilà, je tenais aussi à parler de la boutique Happy Rose Création. Les créations sont un peu plus abordable, on est sur une gamme de prix un peu plus basse, mais forcément le style est totalement différent, on peut pas comparer. À côté, Tiffen met beaucoup plus de rivets sur ses créations. J'ai vu les derniers, genre celui du gueule d'ange qu'elle fait, je crois qu'il doit coûter près de 300 € si je me trompe pas, mais vous verrez le nombre de rivets en verre qu'elle met dessus, c'est limite on voit plus le biotane tellement elle en met, et ce qui n'est pas du tout le style de Happy Rose Création, donc je la soutiens à 200%. Et donc voilà pourquoi je voulais la mettre aussi malgré ce qu'on ait pu me dire à son sujet. Donc ensuite on a la boutique Eau de Noir, de nouveau, puisque oui, en plus des dodos, elle fait également des colliers. Donc je connais un petit peu moins sa gamme, je la connais un peu plus par le biais du fait que je l'ai vue au VIP Dog Room. Donc d'après ce que j'ai vu, elle fait des colliers en tissu imprimés, souvent les 3/4 du temps le tissu qui est imprimé c'est du tissu qu'elle a dessiné et designé elle-même et qu'elle a fait ensuite imprimer avant de les mettre en forme. Donc voilà, par contre au niveau des tarifs je ne sais pas, donc je vous mettrai les liens en barre d'infos. Ensuite nous avons Sino Addict, pareil gros coup de cœur que j'ai découvert ces derniers temps. Par contre là cette fois-ci c'est ni collier ni harnais, mais je voulais quand même la mettre dans la partie sellerie puisque elle fait des écharpes pour chiens assez sympas, dans un style vraiment très raffiné et tout, même avec du tissu japonais et compagnie. Il n'y a pas longtemps elle a même encore été formée par une grande couturière pour perfectionner tout ce qu'elle fait. Vous la retrouverez dans d'autres, je vous parlerai, elle fait aussi d'autres choses, mais j'ai eu un gros coup de cœur pour ces nœuds qui sont hyper quali. J'ai trop hâte de pouvoir en commander un avec des tissus hyper brillants, hyper scintillants, rose gold et tout, et j'ai trop hâte de craquer dessus. Donc elle fait des nœuds, que ce soit des nœuds à fixer sur collier, des nœuds à fixer en barrette, des nœuds à fixer sur vos poignets, parce que vous pouvez faire des duos maître chien et ça je trouvais ça génial. Vous pouvez fixer un nœud en chouchou, vous avez aussi le foulard en tissu assorti.
aux accessoires de votre chien. Donc elle fait principalement donc écharpe, nœud et bandana. Oui c'est ça, bandana, et toujours avec des tissus hyper quali. Je trouve que sa tranche de prix est hyper abordable puisque je crois qu'on est à moins de 15 € l'accessoire, donc je trouve que c'est hyper abordable et franchement ces nœuds c'est une pépite, ils sont magnifiques. J'étais trop déçue qu'elle soit pas là au VIP de Groom parce que j'avais trop envie de lui acheter des produits. Donc pour l'instant je repousse, mais il ne saurait tarder à ce que je lui passe commande. Sachez qu'elle continue de travailler et de livrer pendant la période du confinement, donc si vous voulez la boutique est encore ouverte. Concernant Really Dog, normalement elle ne reprendra puisqu'elle a plus trop de stock en compagnie, elle ne reprendra les envois et en plus elle a des problèmes avec les tarifs dans son coin des transporteurs, donc elle peut toujours prendre les commandes et en fonction de si elle a du stock ou pas elle les crée d'avance mais elle les enverra après le confinement. Pour les autres je ne sais pas exactement comment ça se passe. Ensuite, autre boutique française, bien entendu, je ne pouvais pas ne pas vous parler de Chien Chien Shop puisque, comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, nous avons été mes loulous ont été dog modèle pour eux. Donc eux, ils sont dans du collier, harnais, laisse, que ce soit laisse standard ou laisse 3 points, en tissu, avec la particularité qu'au centre de ce tissu, vous avez une bande de nylon qui est cachée, mais qui apporte énormément de résistance à votre sellerie, donc ce qui fait que votre tissu ne pourra pas craquer ou autre, même si vous avez un gros chien. Donc là par contre au niveau du prix on se situe sur une prix assez luxueuse, tellement luxueuse qu'en fait ils ont revu leur prix depuis le début de leur boutique et qu'avant c'était difficilement abordable pour moi, maintenant c'est devenu impossible, je peux plus me les offrir. Mais bref, ça c'est encore au goût de chacun, aux finances de chacun si vous souhaitez. Voilà, il y a cette boutique là qui vous pouvez acheter. Pareil, je crois qu'ils sont en pause tant que le confinement n'est pas terminé, mais je pense qu'ils peuvent toujours prendre les commandes. Ensuite vous avez aussi une boutique assez récente, donc pareil française, donc on est sur Bossy Dog Shop. Anciennement, je me rappelle plus, mais en tout cas ils ont refait leur nom, j'ai un trou de mémoire, je ne sais plus quel était leur nom, mais c'est la maman de Kingston et Zuma qui a sa propre boutique de biotane. Pareil, il a un style totalement différent, on est beaucoup plus sur du style molossoïde, donc il y a quelques trucs qui sont un petit peu plus cute, mais on est beaucoup plus sur du style engagé sur tout ce qui est molossoïde, un peu plus masculin, avec des couleurs kaki, pas mal de piques et compagnie, même si elle a quand même des couleurs aussi pas mal dans le fluo, donc même si vous voulez du rose fluo, du vert fluo, des trucs comme ça, elle travaille aussi pas mal dessus, mais la forme de ces colliers est vraiment caractéristique, donc même si je vous parle de plusieurs boutiques en biotane, elles ont chacune leur style, donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu tout ce qu'elles font. La gamme de prix est assez... est dans la moyenne, je trouve que voilà, je crois que on n'est pas plus de 50 € le collier basique, donc je trouve que c'est pas si cher que ça pour du fait main. Le biotane est une matière qui est très compliquée à travailler et elle a aussi, je crois que c'était chez elle que j'avais vu, des rivets de forme que je ne retrouve nulle part ailleurs. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir, surtout quand vous avez du molossoïde, elle a l'habitude, et même qu'elle fait, j'allais oublier, maintenant elle fait aussi des muselières en biotane pour molossoïde. Alors comme elle le spécifiait, ils sont pas forcément ultra aux normes ou quoi que ce soit. Mais l'intérêt c'est que quand même elles sont plus souples pour des chiens qui vont pas chercher, en fait c'est pas totalement apte pour des chiens qui risquent de vouloir attaquer d'autres chiens qui sont réactifs, mais par contre pour des chiens tels que les bulldogs ou quoi que ce soit qui ont une forme de tête bien particulière, les bullies aussi, l'avantage c'est qu'elles sont souples, elles sont légères, donc ça gêne moins les chiens qui n'ont pas l'habitude d'en porter, et pour si jamais vous avez un chien qui a obligation de porter une muselière dans les transports en commun, cette alternative est bien pratique, et en plus vous avez des couleurs qui sont bien plus sympas, plus funny quoi que ce soit, et c'est beaucoup plus personnalisé, donc ça tend tout de suite plus facilement à ce qu'on le fasse porter à nos chiens plutôt que de leur donner un air agressif. Ensuite on a Astrée Paris, encore une fois on part sur la gamme de luxe, puisque c'est Astrée qui est de formation dans la maroquinerie de luxe italienne si je me trompe pas, donc elle travaille le cuir. J'avais découvert sa boutique lors de la Petenco, et donc elle fait des colliers, laisse et... petit sac petite pochette qui sert soit de boîte à caca, soit pour mettre autre chose si vous voulez vos friandises, qui se font en cuir. Donc voilà, elle a une gamme assez sympa où je crois qu'elle est sur de l'argenté, du rouge et du vert, mais je pense qu'elle devrait pas tarder après le confinement à lancer une nouvelle gamme de création. Par contre je pense que pareil également sa boutique doit être en pause actuellement, allez vérifier, je ne peux pas vous l'assurer, ne prenez pas ce que je vous dis pour argent comptant, ça se trouve ce serait bête que des boutiques n'aient pas leur commande alors parce que j'ai donné une mauvaise information, mais à ce que je sache je crois qu'elle n'est plus sur Paris actuellement, donc
donc elle n'a plus accès à son atelier si je ne dis pas de bêtises. Même si au moment où vous voyez cette vidéo, peut-être que le confinement sera terminé, mais moi au moment où je tourne la vidéo, on est encore dans la période de confinement. Ensuite, bien entendu, comment ne pas vous parler de la boutique de Juanita, et cette fois-ci j'aurai du produit à vous montrer. Alors faut que je fasse attention parce que j'ai les médailles des filles qui sont dessus, donc faut pas que je vous montre mon numéro de téléphone. On va pas être trop mal. Hop. Donc la boutique de la fabrique de Juanita est une créatrice française et qui est donc de ma région, de Normandie, et une personne totalement adorable, trop fun, trop à l'écoute, enfin c'est vraiment une pépite cette personne, enfin comment le dire autrement, vraiment un coup de cœur, et ses produits je les utilise à chaque balade, c'est devenu mon indispensable de balade. Donc elle fait des colliers comme ceci. Donc pour ceux qui se posent la question, non, ce n'est pas de la paracorde, nous sommes sur de la corde de bateau, puisqu'elle voulait profiter en même temps, on est en Normandie, on est proche des ports, le port du Havre est assez connu, et en fait elle voulait en profiter pour utiliser ce matériau un peu plus résistant, un peu plus adéquat avec le fait que ça reste dans l'eau et tout, et en fait pareil, gros coup de cœur, la gamme de prix est largement abordable, moi je m'en sers pas comme collier, enfin ça dépend. Ça m'arrive de m'en servir de temps en temps comme collier sur lequel je vais accrocher la laisse. Ça m'arrive aussi de m'en servir uniquement avec toute autre chose, mais je m'en sers comme support de médaille. Maintenant mes médailles sont toujours dessus. Dès qu'on sort, hop, on met le collier de la fabrique de Juanita et c'est parti. Comme ça je suis sûre, je ne cherche pas les médailles toutes les 5 minutes, comme ça même si elles veulent à la flotte ou autre se salir, c'est pas grave, c'est fait pour. Et en plus elle vous fait des personnalisations, moi celui-là il est totalement personnalisé comme je l'avais demandé, donc j'ai demandé de la corde noire, je voulais un ensemble de couleurs entre du gris, de l'argenté, du rose gold et compagnie, et en fait elle m'a fait une petite pépite qui est juste magnifique, et avec elle vous met des petits pompons, petites breloques et tout, et en plus moi j'ai le petit arbre de vie qui est juste ici, donc Hydrasil, et je suis vraiment méga fan. Et un autre modèle qu'elle avait fait, qu'elle a sorti aussi, celui-là c'est une collection permanente que vous allez retrouver facilement, donc c'est la couleur sirène, enfin c'est la collection sirène, celui-là c'est celui que je mets à Lady en permanence, pareil il y a sa médaille qui est toujours accrochée dessus, donc vraiment super convaincue. Elle fait donc des colliers de différentes tailles, différents styles comme ça, du plus petit au très très grand, puisque forcément la corde vous la coupez quand vous avez besoin de la bonne taille. Et moi m'avait fait une édition spéciale que je lui avais demandé, c'était une commande vraiment particulière parce que c'est un format de laisse que je cherchais absolument. Je ne voulais pas de laisse 3 points, je voulais absolument que ce soit une laisse comment dire, une laisse main libre, donc en fait elle est taille fixe et elle ne bouge pas. En fait moi c'est pour quand je vais dans des événements et si je prends Lexi ou autre qui puisse être attachée, ou que quand je suis en train de faire des photos elles n'ont pas la liberté d'aller trop loin, donc elle reste vraiment proche de moi. Donc elle m'avait fait cette laisse pareil qui est assortie au collier de Lexi avec tout le cordage et compagnie en rose gold. Donc là le rose gold a commencé un petit peu à prendre cher, mais comment dire que je l'utilise tout le temps, c'est devenu ma laisse indispensable. Vous êtes sûr que si je prends Lexi, je ne sors pas sans son collier ni cette laisse. C'est devenu, je ne peux plus m'en passer. C'est vraiment, je suis super à l'aise, la laisse est super pratique, elle ne me gêne pas. Le fait qu'elle soit un peu lourde, en fait, elle ne glisse pas de mon épaule tout en permanence. La longueur est juste parfaite. Enfin voilà, c'est méga gros coup de cœur que j'adore. J'ai juste rajouté un petit anneau en plus pour que quand je marche et que la chaîne n'est pas accrochée, je puisse relever la laisse sur le haut, mais c'est un vrai coup de cœur. Donc voilà, même pour ma demande un peu farfelue, elle a su répondre à mes attentes et j'ai vraiment adoré totalement son travail qui est totalement de qualité. Bref, je ne vais pas vous en dire plus puisque vous savez à quel point je peux être convaincue, mais n'hésitez pas réellement à aller voir sa boutique, pareil les liens seront en barre d'infos. Ensuite une autre créatrice de ma région que j'avais connue à une époque, donc c'est De Fil en Aiguille, donc pareil une créatrice normande qui est située aux alentours du Havre. Si jamais vous faites les marchés du Havre, vous pouvez la retrouver très régulièrement. Je sais que les marchés de Noël ou compagnie, elle en a fait plusieurs la saison dernière. Et on a fait plusieurs balades ensemble à l'époque où je faisais beaucoup de balades de Chihuahua sur le Havre. Et je sais que maintenant elle a lancé sa boutique, que je ne craque plus parce que ce n'est plus mon style, mais je veux continuer à la soutenir et à vous parler de ses produits. Donc elle avait fait une formation, au moment où on se connaissait, elle avait fait une formation pour apprendre la couture et compagnie. C'était une révolution, c'était une vocation pour elle. Elle a commencé à se créer des tenues, puis après pour ses chiens. Je me rappelle même que sa première création, ça a été de faire un siège pour chien à mettre dans sa voiture. Et donc maintenant elle fait, alors d'après ce que je vois, je crois qu'elle doit faire aussi du bandana. Elle fait plein de petits accessoires, je crois qu'elle doit faire des reposes gamelles ou des choses comme ça.
mais elle est vraiment, moi je la vois plus spécialisée comme en fait elle fait des pulls tricotés, alors je sais pas si c'est elle ou si c'est sa maman qui les fait, des pulls tricotés qui sont assez sympas, donc que ce soit sur le thème de Noël ou même il y avait j'ai failli commander la version panda mais pareil budget qui est jamais là, c'est relou. Et elle fait pas mal de harnais dans une forme, alors soit en fait elle fait deux types de harnais, toujours du harnais en tissu, pas mal pour petits chiens quand même, parce qu'elle est vraiment spécialisée plus dans le chihuahua et dans le Yorkshire, vous voyez un peu le gabarit. Elle fait des harnais soit dans la forme des curly, donc vous avez les deux trous en bas, vous passez autour et vous fermez sur le dos, soit elle fait les harnais format Pinkaolic Pupia, donc ceux qui se ferment un scratch sous le ventre, un scratch autour du cou. Elle adapte tous les modèles en format soit style garçon, soit style fille, donc avec ou sans froufrou. Donc voilà, mais je vois les finitions, elles sont super sympas, le style du tissu est assez original, c'est pas du tissu qu'on trouve dans toutes les boutiques, donc pareil. Par contre au niveau gamme de prix, je pense qu'elle doit se situer dans la moyenne, je n'ai pas exactement ses prix en tête, mais je pense qu'on est dans la bonne moyenne. En tout cas pour de la créatrice. Donc voilà pour cette petite boutique dont je voulais vous parler. Ensuite on a Mars & Storm, on repart sur du collier en biotane, donc pareil hyper original, elle a totalement sa touche. Quand on voit un collier, un harnais ou une laisse qui vient de chez elle, on le sait d'avance, on sait que c'est du Mars & Storm. Donc voilà, comme je vous dis, il y a pas longtemps elle a lancé sa gamme de harnais, elle fait aussi... D'ailleurs qui c'est qui faisait des harnais aussi? Je crois que c'est Bossy Dog Shop qui lance aussi ses harnais, et je sais plus, il y en a quelques-uns aussi, parfois j'ai oublié, mais n'hésitez pas à les regarder quand même. Et comme je dis, tout type de créatrice est ouvert à la création et aux idées, donc n'hésitez pas si vous avez une demande un peu particulière d'aller contacter les créatrices pour vos demandes un petit peu farfelues. Et donc je disais pour Mars & Storm, on est pas mal sur du... Moi quand je visualise Mars & Storm, déjà c'est un prix qui est plutôt abordable, je trouve qu'il est sacrément abordable. On est sur du biotane assez couleur naturelle, donc beaucoup de marron, qui va être agrémenté avec des foulards super originaux qui vont être soit tressés, soit noués autour, mais franchement maintenant j'ai vraiment un gros coup de cœur sur cette dernière collection qu'elle a sortie. Pareil, pas de budget pour le moment, j'ai failli craquer s'il y a eu la Wamis Run, mais pour l'instant on verra la prochaine Wamis quand ce sera décalé, ça me laisse le temps de reprévoir mon budget. Et donc je le vois aussi avec de la gravure, avec des jolies décos type floral sur son biotane, qui ressort donc du noir sur du marron. On a les laisses qui sont assorties, on a les harnais qui sont assortis. Pareil, elle fait également des médailles magnifiques et toute sa collection type Zodiac. Alors, je connais pas tout le nom de ces collections, mais celle avec le thème avec les foulards Zodiac et les gravures sur médailles type Zodiac, c'est des pépites aussi, donc vraiment trop fan, n'hésitez pas, pour ceux qui connaissent pas, mais ça m'étonnerait parce que je pense qu'elle est quand même assez connue, à aller voir sur sa boutique. Ensuite je connais un peu moins, donc on retourne sur une boutique qui est cette fois-ci belge, je la connais plus davantage par ma copine Marie, parce que la belle Posy, voilà, la belle Posy a servi, comment dire, je sais pas exactement comment c'est fait ce partenariat, mais je sais qu'un des modèles de collier foulard avec un thème bien particulier au niveau de l'impression chez Iroquois s'appelle le modèle Posy. Donc voilà, je sais qu'il y a comme ça, et c'est comme ça que j'ai connu cette création davantage plus qu'autre chose. Et donc elle fait beaucoup, je sais, d'après ce que j'ai vu, elle fait du collier, des foulards simples avec un joli nœud, du harnais et bandana avec des tissus imprimés. Avec des tissus apparemment, d'après ce que je comprends, beaucoup qu'elle design elle-même, qu'elle fait imprimer et qu'ensuite elle a de personnaliser. D'après ce que j'ai vu, elle va même jusqu'à faire, j'espère que je me confonds pas de boutique, mais j'avais vu qu'une fois elle commandait des grandes bandes de tissus sur lesquelles en fait vous demandez un design bien particulier avec le nom de votre chien et vous avez votre collier qui est 100% personnalisé en tissu. Pareil, souvent tous ceux que je vous propose généralement en tissu, leurs tissus ils sont... comment ils appellent ça ? Ils sont enduits, voilà, ce sont des harnais qui sont généralement enduits, donc un lavage à froid, juste à frotter sous de l'eau froide, laisser sécher à l'air libre, et puis votre collier repart comme en 40. D'ailleurs aussi c'est ça, ils sont enduits exprès, comme c'est des cordes de bateau, ils sont enduits également, donc il faut éviter de les passer en machine, il faut plutôt les laver à la main à l'eau froide, et vous les laisser sécher tout seul, comme les trois quarts, de toute façon même les colliers en biotane c'est la même chose. Pas mal de personnalisation, la tranche de prix, je pense que c'est dans la moyenne un peu comme tout le monde. Je pense qu'on doit être, je sais pas, je vais pas vous dire des prix, mais pour moi j'étais dans une moyenne accessible. Vous pouvez économiser un peu parce que forcément ce sont des créateurs, mais c'est accessible largement. Ensuite on a la boutique Cloana, un peu dans le même principe que Mars & Storm, que Iroquois. Pareil, beaucoup de colliers, harnais en tissu.
qui sont en tissu pareil enduit, mais avec des tissus, je crois qu'elle cette fois-ci elle ne les crée pas, c'est beaucoup de harnais qui sont commandés. D'ailleurs je ne sais même plus de quelle boutique il venait l'ensemble de muffins de Dalmatia, parce qu'elle a un magnifique ensemble en... Je vais voir si je peux trouver l'info. Parce que notre copain Muffin a un magnifique ensemble en Galaxy, qui est une pépite, où il y a tout l'ensemble qui est... Bah, je crois qu'il y a le collier, le bandana, le harnais et la laisse. Ah non, c'est une autre boutique que je ne connaissais pas plus que ça, c'est Nashoba. Donc je vous en parle juste après, je me le garde en petit sur le côté. Donc pour continuer avec Loana, donc voilà, j'ai vu qu'elle avait eu un beau modèle qui fait un effet écaille, un côté sirène qui est juste magnifique, vraiment sympa, donc n'hésitez pas à aller voir aussi si jamais vous cherchez des tissus originaux. Ensuite une boutique qui est pour moi une pépite que j'adore aussi et que je tiens à soutenir, vous allez vite comprendre de qui je parle, et qui pour moi est à la fois made in France et made in Germany, parce que d'après ce que j'ai compris, donc c'est Lorraine, le prénom de la créatrice si je me trompe pas, et je me fais des défis à retenir les prénoms ces derniers temps, c'est ouh. Donc oui, parce qu'elle vend énormément, sa boutique est française, elle parle français, elle est française, compagnie, mais apparemment son compagnon est allemand et elle vit en Allemagne. Donc d'où le côté mi-made in France, mi-made in Germany, parce que voilà, son atelier est en Allemagne. Donc je voulais forcément vous parler donc de Arizona Hot Dog. Donc voilà pour les bandanas, donc je commence à avoir une petite collection, et d'ailleurs j'ai même oublié, j'ai même un harnais, je vais le chercher tout de suite. Donc voilà, donc je disais, donc moi j'ai commencé une collection, donc tout a commencé avec cela. Je trouvais que sa gamme de bandanas était un peu chère pour moi, parce que je crois que celui-là m'avait coûté près de 20 € le bandana si je ne me trompe pas, je l'avais eu en promo lors de la Woofron, et je vous mentirai pas que ce tissu j'avais cherché à me le procurer par moi-même pour j'avais pas les moyens de me payer ce bandana, mais je voulais m'en faire un moi-même, aucunement dans le but de le commercialiser, juste pour moi personnellement. Sauf que voilà, c'est là que je me suis rendu compte que ces tissus étaient vraiment des tissus qu'on ne retrouvait nulle part ailleurs, et ces tissus j'ai eu beau le chercher par je ne sais combien de manières, je l'ai retrouvé une fois en Amérique, il était même plus vendu. Donc comment vous dire, je me suis dit ouais bah en fait elle prend pas ses harnais, les mêmes tissus, les mêmes imprimés que tout le monde. Donc honnêtement il faut que je la soutienne, donc voilà, ça a été ma pépite coup de cœur, j'attends qu'une chose, c'est qu'elle sorte le harnais avec ce tissu là. Donc vous avez celui-là, et la dernière fois j'avais craqué, en plus ils sont double côté, moi je suis trop fan parce qu'en fait il y a les petits boutons de pression, il y en a deux, donc en plus quand vous les mettez à votre chien c'est hyper rapide, ça tient super bien, et en plus il y a la finition avec marqué Arizona Hot Dog dessus. Lorraine est juste adorable, enfin voilà, c'est encore une fois un tout qui me fait maintenant dépenser mon argent autrement. J'en dépense moins mais je le dépense mieux, nous dirons comme ça. Moi comme ça je suis d'avoir un truc de qualité, parce que je l'aurais fait moi-même ça aurait pas été aussi beau. Et dernièrement donc j'ai acheté celui-là pour Lady, donc avec d'un côté des bretzels, mais moi je tendance à l'utiliser plus de l'autre côté, avec les petits donuts sucrés sur le fond de Vichy noir et blanc. Donc ça j'en suis trop fan. Donc elle fait voilà, donc elle fait des bandanas, elle fait aussi des ensembles colliers laisse en corde. Moi j'ai pas du tout accroché, par contre ce que j'ai accroché c'est sa dernière collection de harnais qu'elle a sorti, donc ça c'est la collection automne si je me trompe pas, où j'avais qu'une hâte qu'elle était sortie, donc quand elle a sorti en avant-première à la Petenco j'ai fait je saute dessus, et apparemment en plus elle les fait en édition limitée, donc quand elle sort une collection si vous voulez quelque chose il faut foncer dessus tout de suite. Donc voilà, donc moi j'avais pris ce modèle là, donc là les beaux harnais qui ont une forme bien particulière, avec le design c'est elle qui l'a fait, donc j'ai totalement craqué dessus pour ma Lexi, en plus il est molletonné, il est rembourré, il est aéré. Donc vraiment je suis trop fan, et le côté, en fait je lui ai dit sors plus de collections neutres comme ça, parce que moi les trucs couleurs flashy c'est pas du tout mon délire, par contre ça j'aime beaucoup. Et ce que j'aime en plus c'est qu'il y a une grande marge pour l'agrandir, j'ai encore de la marge, donc même si plus tard je vais l'utiliser pour un autre chien, j'ai encore de la marge pour pouvoir l'utiliser. Ça c'est aussi intéressant, et forcément elle fait les laisses qui sont assorties. Alors un harnais comme ça coûte 30 €, c'est généralement pas dans mon budget, mais je préfère dépenser 30 € dans un harnais de chez Arizona Hot Dog, sachant que c'est une édition limitée, que tout le monde va pas l'avoir, que ça a été fait avec amour, ça a été dessiné, designé, machin, plutôt que d'aller dépenser plus de 30 € chez Curly, qui est un gros revendeur où je ne connais même pas le créateur. Voilà, après comme je vous disais, hein, j'ai revu ma façon de dépenser, donc voilà. Mes petites collections maintenant de chez Arizona Hot Dog qui sauraient s'agrandir, c'est parce qu'en ce moment c'est un peu bloqué, mais à des projets de choses qui risquent de me faire chauffer la carte bleue, je vous en parlerai plus tard. Je pense qu'on fera une vidéo spéciale à ce moment-là. Donc ensuite je voulais vous parler de la boutique Pretty Licious, donc je vous en avais déjà parlé la dernière fois lors des
panier Made in France, donc petite boutique française, pareil qui est très dans, comme je disais encore, dans le luxe, enfin dans le style kawaii, très kiki, comment dire, le petit luxe à la au chihuahua, le petit truc un petit peu hyper mode et compagnie. Mais je me rappelle plus à l'époque qui c'est qui faisait ça. Je sais qu'il y a la petite souris de cette marque là, mais si ceux qui savent me le dire en fond, je suis sûre que Leslie, toi tu sais de quelle marque je parle. Et donc elle est un peu dans cet esprit là, donc avec des gros nœuds dessus, hyper avec un effet soie. En gros c'est pas pour le chien qui va aller courir dans la forêt, et c'est pas pour le chien de chasse, hein. C'est vraiment le petit chien de luxe de ville, même si je dis pas que ça tiendrait pas, mais c'est plus la vision que j'en ai. Avec des belles perles, avec des petits strass, des petits pendentifs style petits bonbons, machin, truc, et qui est vraiment très très cute. Alors après au niveau des prix, je ne me rappelle absolument pas où est-ce qu'elle se situe. Mais voilà, vous avez ce style-là et je crois qu'elle fait harnais et collier dans cet esprit-là, et j'aime vraiment beaucoup, c'est sympa, mais c'est plus mon style par rapport à l'époque, mais à une autre époque j'aurais craqué largement dessus. Ensuite on a la boutique aux petites babines que je vous parlais la dernière fois, qui faisait pas mal d'accessoires pour chat, et elle fait des colliers en corde. Le même genre de corde, en fait ça fait l'esprit, en fait c'est dans la continuité de tout ce qui a fait vachement de déco pour chat, avec le côté tressage avec le... Oh, comment ça s'appelle, la cisale, ou je crois que ça s'appelle comme ça, la cisale, la corde. Et en fait ça fait penser la même chose avec les colliers qu'elle fait. Donc elle fait chien et chat, et elle en fait en 100% corde avec des tressages bien particuliers que je n'ai jamais vu ailleurs. Et elle en fait d'autres avec un mix corde, et l'autre je ne sais pas si c'est du daim, daim simili daim, cuir simili cuir, biotane, je ne sais pas, j'ai pas réussi à trouver plus d'informations. Mais donc voilà, de toute façon il y aura le lien en barre d'infos. Généralement je vous mets les Instagram, comme ça vous pouvez les contacter directement, et souvent dans le bio de leur Instagram vous avez directement le lien de leur boutique. Et comme ça vous fait un bel aperçu, parce que des fois leur boutique n'a pas toutes les créations qu'ils sont capables de faire, alors que sur Instagram vous avez un bel aperçu de tout ce qu'elles font. Donc je voulais en profiter pour revenir donc sur Nashoba. Donc là je vais revenir sur mon Instagram puisque je les ai oubliés, je pensais que c'était un autre créateur, mais non, en fait celle de chez Muffin, donc c'est Nashoba, donc apparemment c'est une boutique française. Qu'est-ce qu'elle nous fait? Collier, bandana personnalisé apparemment, des laisses en paracorde. Donc là je vois beaucoup, elle fait beaucoup d'ensemble où elle vous vend le collier et le bandana. Ah ouais, c'est des trucs, c'est hyper fin, hyper kiki, hein. Je sais pas si vous allez vous rendre, vous allez rien voir, je suis sûre que vous n'allez rien voir du tout. Bref, je vous mettrai sur le lien, n'hésitez pas à aller voir sur son Instagram. Et ça a l'air d'être hyper fin, hyper kiki. De toute façon j'avais craqué sur l'ensemble de Muffin, donc sa collection Galaxy, qui était ultra sympa. Donc voilà, j'ai craqué pour la collection, c'est quoi ça, Turin, donc avec des petits renards. Donc ouais, ça a des noms de villes, ça peut penser à la Casa des Papel, donc pour chacun de ces tissus. Donc apparemment en plus maintenant elle a l'air de faire des pochettes pour ranger vos accessoires que vous avez achetés, assortis avec le tissu. En plus là il y a l'ensemble de Muffin qui est là, et c'est la collection Kourou apparemment. J'essaierai de vous mettre les photos parce que si je vous montre comme ça fait pas très professionnel. Et voilà, donc il y a aussi Nashoba Création, c'est vachement sympa, et à mon avis c'est une dessinatrice en même temps, elle doit dessiner certains designs parce que quand je vois le logo sa boutique, je pense. Bref, voilà pour, normalement nous sommes à 15 créateurs, j'ai essayé de faire au plus condensé, vous parler succinctement des boutiques d'après ce que j'en savais à peu près, mais de toute façon tous les liens sont en barre d'infos, si vous voulez vous renseigner davantage n'hésitez pas à aller voir. Donc je vous ai parlé surtout des produits que j'ai tendance à collectionner, donc oui forcément moi je suis une fan d'Arizona Hot Dog, Really Dog et de la fabrique de Juanita, mais ça n'empêche que les autres boutiques je viendrai y craquer un jour. Bref, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est qu'elle n'hésitez pas à liker et à commenter, à me dire si vous connaissez ces créateurs, si vous avez déjà commandé chez eux, le genre de création sur laquelle vous avez craqué, si jamais ma vidéo vous a donné envie de craquer, ou encore si jamais vous connaissez d'autres créateurs que vous n'avez pas vus, c'est le moment d'en parler, comme ça je les listerai aussi, ou pour ceux qui en listeront le plus, je vous taguerai je vous épinglerai en haut. Ceux qui ont des codes promo, n'hésitez pas non plus aussi, c'est l'occasion ou jamais. Ceux qui ont les partenaires qui passent par là, allez-y, c'est le moment des codes promo. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous a vraiment plu. Donc n'hésitez pas à partager, à vous abonner, n'hésitez pas non plus à activer la cloche et à regarder une petite pub sur YouTube. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Kisou.